Il existe une douleur que beaucoup ne comprennent qu'en atteignant la vieillesse. Ce n'est pas la douleur du corps qui s'affaiblit, ni celle du temps qui passe trop vite. C'est une douleur silencieuse, une absence qui pèse plus que n'importe quelle fatigue. Vous élevez un enfant avec amour. Vous lui consacrez les meilleures années de votre vie. Vous sacrifiez des nuits de sommeil. Vous renoncez à des rêves. Et un jour, soudain, vous réalisez que cet enfant, qui tenait autrefois votre main si fort, a à peine le temps pour un coup de téléphone. La maison, autrefois remplie de rires et d'histoires, devient un lieu d'écho lointain. Et le pire n'est pas la distance physique, mais l'autre, la plus cruelle, la distance du cœur. Vous avez l'impression d'être devenu invisible pour ceux que vous aimez le plus, et vous vous demandez « Où ai-je échoué ?» Leur silence crie en vous. Les dates importantes passent sans même un message. Les rencontres deviennent rares, froides, presque obligatoires. Vous réalisez que vous n'êtes plus qu'un détail dans leur vie, un souvenir lointain dont on ne se souvient que lorsque cela les arrange. L'ingratitude blesse plus que n'importe quelle parole dure, car elle ne s'accompagne d'aucune explication. Elle se déguise en excuse. C'est la course du quotidien, maman. La vie est très difficile, papa. Mais vous savez que ce n'est pas que ça, parce que ceux qui aiment vraiment trouvent toujours un moment, ne serait-ce que pour un simple « tu me manques ». Et quand ce temps n'arrive jamais, quand les mots deviennent vides, le cœur se remplit d'un poids difficile à porter. Mais cette douleur doit-elle définir le reste de votre vie? Votre valeur en tant que père ou mère dépend-elle de leur reconnaissance? Ou existe-t-il un autre chemin, une façon d'avancer sans attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais? La réponse à cette douleur n'est peut-être pas en eux, mais en vous. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car vous comprendrez que, même face à l'indifférence, il est possible de retrouver la paix. L'absence d'un enfant dans la vie d'un père ou d'une mère n'est pas seulement une question de distance physique. C'est un vide qui s'installe dans le cœur, un silence qui pèse plus que n'importe quelle parole dure. Quand on est jeune, le bruit de la maison pleine semble normal. Le va-et-vient des enfants, les questions sans fin, les petites disputes et les réconciliations quotidiennes. Tout cela fait partie de la routine, et on n'imagine jamais qu'un jour tout cela puisse disparaître. Mais le temps passe, les enfants grandissent, et sans qu'on s'en rende compte, cet espace autrefois si vivant se vide. Au début, c'est un éloignement subtil. Une visite annulée, un coup de téléphone reporté, un message sans réponse. Puis, l'absence devient constante. Votre quotidien ne les inclut plus. Et petit à petit, vous réalisez que cet enfant qui autrefois ne faisait pas un pas sans vous appeler, continue maintenant sa vie sans même penser à vous demander si vous allez bien. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le manque de contact, mais le manque d'importance. Le sentiment d'être juste une pièce qui était autrefois essentielle, mais qui semble maintenant avoir perdu sa place. Vous essayez de comprendre? Vous cherchez des excuses pour justifier cette distance, mais au fond, le cœur se remplit de questions qui n'ont pas de réponse. Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je été trop dur ou trop permissif? Ai-je, d'une manière ou d'une autre, échoué à lui apprendre à aimer et à valoriser ceux qui ont toujours été à ses côtés? Ces doutes rongent, car l'ingratitude d'un enfant n'est pas une douleur qu'on oublie. Elle s'infiltre dans l'âme, transformant chaque souvenir heureux en un regret amer. Beaucoup de parents essaient de se convaincre qu'ils s'en fichent, qu'ils y sont habitués, que la vie est ainsi. Mais la vérité est qu'aucune mère et aucun père ne devrait avoir à faire semblant de ne pas manquer un câlin sincère, une conversation sans hâte, un regard qui dit « je me soucie de toi ». Et le grand problème est que, même si nous essayons de nous distraire, le cœur ressent toujours. L'absence pèse dans les moments les plus simples, à l'heure du dîner quand on se rend compte que la table est plus petite, les dimanches après-midi qui étaient autrefois remplis de rires et qui ne sont plus qu'un jour de plus, aux dates spéciales, quand le téléphone ne sonne pas et que le silence crie. Mais que faire quand le silence devient la seule réponse? Que faire quand il ne reste que le regret d'un temps qui ne reviendra plus? La douleur de l'absence peut être profonde, mais elle ne doit pas définir votre histoire. Parce que, malgré tout, il existe encore des moyens de trouver la paix et de redéfinir cet amour qui semble ne plus avoir de place. Et ce chemin commence en vous. Quand un enfant s'éloigne, le cœur d'un père ou d'une mère se remplit souvent d'une question douloureuse. L'amour que j'ai donné n'était-il pas suffisant?
Il est difficile d'accepter que quelqu'un pour qui vous avez tant fait ne semble pas apprécier votre présence aujourd'hui. Vous vous souvenez des sacrifices, des nuits blanches, des moments où vous avez cessé de penser à vous-même pour lui donner tout ce que vous pouviez. Au début de la vie, un enfant dépend complètement de ses parents. Vous lui enseignez ses premiers pas. Vous tenez ses petites mains pour traverser la rue. Vous vous souciez de chaque détail de sa routine. Mais un jour, cet enfant grandit, déploie ses ailes et parfois s'envole sans regarder en arrière. Le problème n'est pas le départ. Après tout, chaque enfant doit suivre son propre chemin. Mais le manque de reconnaissance, l'absence d'affection et l'indifférence de celui qui semble avoir oublié d'où il vient. Le plus cruel est que l'ingratitude ne s'accompagne presque jamais d'explications. Vous ne recevez pas d'avertissement disant « À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus qu'un souvenir dans ma vie ». L'éloignement se produit progressivement et quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà devenu quelqu'un dont on ne se souvient que quand on a besoin de vous. Souvent, les enfants ne recherchent leurs parents que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, quand la vie devient difficile ou quand ils sont confrontés à des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre seuls. Et cela fait mal, parce que l'amour d'un père et d'une mère n'a jamais été un échange. Vous n'avez jamais rien attendu en retour quand vous le soigniez, le protégiez et l'aimiez. Mais au fond, chaque cœur espère au moins un peu de considération. Un geste, un regard, un mot qui montre que tout ce qui a été fait n'a pas été vain. Mais la vérité est que chacun voit le monde différemment. Ce qui pour vous était un grand sacrifice, pour votre enfant, n'était peut-être qu'une partie naturelle de la vie. Ce qui pour vous était un renoncement douloureux, pour lui peut sembler être quelque chose que n'importe quel père ou mère ferait. Et c'est là que réside la grande injustice. Parce que quand on aime quelqu'un, on espère que cet amour soit vu, reconnu, valorisé. Et quand cela n'arrive pas, la blessure qui reste est profonde. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une sensation de vide, une douleur qui résonne dans le silence. Et souvent, ce sentiment se transforme en rancœur, en ressentiment, en un poids qui rend tout encore plus difficile à supporter. Le grand défi, alors, est d'apprendre à gérer cette douleur sans la laisser détruire qui vous êtes. Parce que l'ingratitude d'un enfant peut être un coup dur, mais elle ne peut pas définir toute votre vie. Il existe des moyens d'aller de l'avant sans se perdre dans ce sentiment d'abandon. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas obliger quiconque à voir votre valeur, mais vous pouvez choisir comment vous allez gérer cela à partir de maintenant. Et ce choix fait toute la différence. L'ingratitude d'un enfant ne naît pas du jour au lendemain. Elle a des racines profondes, souvent invisibles, cachées dans de petites histoires du passé. Et quand un père ou une mère est confronté à cette réalité douloureuse, il est naturel de se demander où tout a-t-il commencé? Est-ce quelque chose que nous avons fait ou que nous avons omis de faire? Avons-nous, sans le vouloir, créé des attentes qu'ils n'ont jamais pu ou su satisfaire? La vérité est que chaque famille a sa propre histoire, et il n'y a pas toujours de réponse facile. Parfois, la distance naît des circonstances de la vie, du rythme effréné du monde moderne, des influences extérieures qui modifient la façon dont les gens perçoivent l'amour et le devoir. Mais, dans d'autres cas, cette indifférence peut avoir été semée bien avant, dans les petits gestes qui semblaient insignifiants, dans les mots qui ont été mal compris, dans les sentiments qui n'ont jamais été complètement exprimés. Beaucoup de parents ont donné tout ce qu'ils pouvaient, mais sans s'en rendre compte, ont laissé échapper quelque chose d'essentiel, la construction d'un lien qui allait au-delà de l'obligation, qui se basait sur l'échange, sur la conversation ouverte, sur la démonstration constante d'affection. La société enseigne qu'élever un enfant, c'est le nourrir, lui donner une éducation, veiller à ce qu'il ait un avenir digne. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'amour ne peut pas être seulement pratique, fonctionnel. Il doit être ressenti, partagé, cultivé jour après jour. Et certains enfants, même s'ils ont tout reçu en termes de matériel et de structure, ont peut-être manqué de quelque chose de plus profond. Pour certains, le détachement est une façon inconsciente d'exprimer un manque qu'ils n'ont jamais su expliquer. Pour d'autres, c'est simplement le reflet de ce qu'ils ont appris tout au long de leur vie, que l'amour peut être mis de côté quand il ne semble plus convenir. Et il y a aussi les cas où les enfants ont grandi en se sentant trop sollicités, contraints d'être d'une manière qu'ils n'ont peut-être jamais réussi à être. Parfois, l'intention était la meilleure,
Après tout, quel père ou quelle mère ne veut pas le meilleur pour son enfant? Mais, sans s'en rendre compte, certaines attentes peuvent avoir sonné comme des exigences, créant une barrière invisible entre les générations. Il y a des enfants qui s'éloignent parce qu'ils sentent qu'ils n'ont jamais été assez bons pour leurs parents. D'autres parce qu'ils ont grandi en entendant qu'ils devaient être reconnaissants, mais n'ont jamais compris le vrai sens de cette gratitude. La façon dont chacun perçoit l'enfance et la relation avec ses parents peut être très différente de la réalité dont se souviennent les parents eux-mêmes. Et c'est là que surgit la grande blessure, la douleur de celui qui sent qu'il a tout donné et n'a pas été valorisé, et la froideur de celui qui n'a jamais vu cet effort avec les mêmes yeux. Comprendre les racines de l'ingratitude ne signifie pas justifier ou accepter l'indifférence d'un enfant, mais cela peut être un moyen d'alléger le poids du cœur. Quand on prend le temps de réfléchir à la façon dont ces relations ont été construites, on parvient parfois à voir des nuances qui passaient auparavant inaperçues. Cela ne change pas le passé, mais cela peut changer la façon dont on gère la douleur dans le présent. Parce que, aussi injuste que cela puisse être, la vie ne nous donne pas toujours les réponses que nous voulons, mais elle nous offre toujours la possibilité de regarder les situations avec de nouveaux yeux. Il existe une douleur qu'il est difficile d'expliquer à ceux qui ne l'ont jamais ressentie. La douleur d'avoir tout donné à un enfant et au final de sentir qu'on a reçu si peu en retour. Et il ne s'agit pas d'attendre des récompenses ou de la reconnaissance, mais plutôt de quelque chose de plus simple et d'humain, le désir d'être rappelé, aimé et valorisé par ceux qui ont un jour été votre plus grande priorité. Le plus douloureux n'est pas ce qui manque dans le présent, mais le souvenir de tout ce qui a été fait dans le passé. Les nuits blanches quand il était malade, les moments où vous avez renoncé à ce que vous vouliez pour vous assurer qu'il avait le meilleur. Ce qui pour un enfant peut sembler n'être qu'un souvenir lointain, pour un père ou une mère, fait partie de toute une vie de dévouement. Et quand ce dévouement ne trouve pas d'écho dans le cœur de celui qui l'a reçu, le vide qui reste est profond. Le problème est que cette douleur ne se manifeste pas seulement dans la tristesse, mais aussi dans le doute. Ai-je commis une erreur à un moment donné? Ai-je trop aimé? Ai-je été trop permissif? Ai-je trop ou trop peu exigé? Ai-je, sans le vouloir, élevé un enfant incapable de voir ce qui compte vraiment? Ces questions trottent dans la tête, souvent sans réponse. Parce qu'il n'y a pas de manuel qui enseigne comment être père ou mère, et chaque choix fait tout au long du chemin a été basé sur l'amour et l'intention de faire au mieux. Mais la vie est imprévisible, et ce qui a été fait avec amour n'est pas toujours interprété de cette façon par celui qui l'a reçu. Certains enfants grandissent en sentant que l'amour de leurs parents était étouffant, d'autres sentent qu'il était trop distant. Il y a ceux qui deviennent ingrats simplement parce qu'ils n'ont jamais appris à regarder en arrière et à reconnaître ce qui a été fait pour eux. Et il y a ceux qui, par fierté, préfèrent ignorer leurs propres défauts plutôt que d'admettre qu'ils doivent de la gratitude à quelqu'un. Mais que faire de cette douleur? Comment continuer à avancer quand le cœur est blessé, quand le poids de l'ingratitude semble trop lourd à porter? Beaucoup de parents essaient de se convaincre qu'ils s'en fichent, qu'ils se sont déjà habitués à l'absence, que la vie suit son cours. Mais la vérité est que personne ne s'habitue à l'indifférence d'un enfant. Le cœur peut même apprendre à se protéger, mais il ne cesse jamais de ressentir. Le grand danger est quand cette douleur se transforme en amertume, quand la rancœur s'installe de telle sorte que la vie ne soit plus vécue qu'à travers la déception. Et cela peut être encore plus cruel que l'ingratitude elle-même, car cela fait que la personne reste bloquée dans le passé, revivant la douleur jour après jour, sans parvenir à trouver la paix. Aussi difficile que cela puisse être, il faut trouver un moyen d'alléger ce poids, de reconstruire son propre cœur sans dépendre de la reconnaissance qui pourrait ne jamais venir. L'amour que vous avez donné n'a pas été vain, même si cela peut sembler le cas. Le temps que vous avez consacré à élever votre enfant fait partie de votre histoire, et rien ne peut l'effacer. La valeur d'un père ou d'une mère ne réside pas dans la gratitude de ses enfants, mais dans la vérité de l'amour qui a été donné. Et apprendre à voir cette valeur, quelle que soit la réponse que l'on reçoit, peut être la clé pour transformer cette douleur en quelque chose qui ne détruit pas mais enseigne. Face à l'ingratitude et à l'indifférence d'un enfant, beaucoup se demandent comment trouver la paix quand ceux qu'on aime le plus nous ignorent. Il n'est pas facile d'accepter que quelqu'un pour qui vous avez tant donné ait simplement choisi de continuer sans regarder en arrière. Mais il existe un chemin,
Et il commence en vous. Parce qu'attendre que l'autre change, qu'une excuse arrive, que la reconnaissance se produise, peut être un poids trop lourd à porter. Et plus vous attendez quelque chose qui ne dépend pas de vous, plus cette douleur se renforce. La paix n'est pas de faire comprendre à votre enfant ce qu'il a perdu, ni d'exiger des explications sur sa froideur. La paix est de trouver en vous un moyen de continuer sans permettre à cette blessure de définir le reste de votre vie. Cela ne signifie pas nier la douleur ou faire semblant que rien ne s'est passé. Au contraire, il faut accueillir ce sentiment, accepter qu'il existe et se donner le droit de ressentir. Mais il y a une grande différence entre ressentir la douleur et s'y enfermer. Vous avez le droit de déplorer l'absence, de regretter, de vous demander pourquoi les choses ont pris cette tournure. Mais vous avez aussi le droit de vivre, de trouver de la joie dans d'autres liens, de construire de nouvelles significations pour l'amour que vous avez en vous. Parce que l'amour d'un père ou d'une mère ne disparaît pas quand l'enfant s'éloigne. Il continue d'exister, mais il peut être dirigé vers d'autres personnes, vers d'autres moments de la vie qui peuvent encore apporter du bonheur. Souvent, la douleur de l'ingratitude vient de l'idée que l'amour n'a de valeur que lorsqu'il est réciproque. Mais l'amour véritable n'est pas un échange commercial. Il ne dépend pas d'un « merci beaucoup » pour avoir un sens. Il est grandiose justement parce qu'il existe au-delà de la reconnaissance, au-delà de la réponse de l'autre. Et comprendre cela peut être libérateur. Vous avez peut-être été un père présent, une mère dévouée. Vous avez peut-être fait tout ce qui était en votre pouvoir. Et pourtant, votre enfant peut avoir choisi de suivre un chemin de distance. Cela ne diminue pas ce que vous avez fait. Cela ne retire pas la valeur de vos gestes, de votre dévouement, de votre histoire. La vie ne nous donne pas toujours les récompenses que nous aimerions, mais elle nous donne toujours l'opportunité de regarder ce que nous avons vécu d'une manière différente. La paix commence quand vous décidez que votre bien-être ne peut pas être lié au comportement d'une autre personne, pas même à celui d'un enfant. Vous ne pouvez pas l'obliger à changer, mais vous pouvez choisir comment cette situation va affecter votre vie. Et ce choix peut signifier s'ouvrir à de nouvelles affections, renforcer les liens avec ceux qui sont proches, récupérer des rêves et des moments qui apportent de la joie, parce que votre vie est la vôtre. Et elle a encore beaucoup à offrir, peu importe qui choisit ou non d'en faire partie. Il existe un chemin difficile, mais profondément libérateur, pour ceux qui portent la douleur de l'indifférence, le pardon et le détachement. Et souvent, quand on parle de cela, la première réaction est de résistance. Après tout, comment pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît même pas qu'il a blessé? Comment se détacher d'un amour qui a été construit avec tant de dévouement? Mais le pardon, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas un cadeau pour l'autre, c'est un cadeau pour soi-même. Cela ne signifie pas être d'accord avec l'ingratitude, ni faire semblant que la douleur n'a pas existé. Cela signifie simplement choisir de ne plus porter ce poids, de ne pas permettre à la rancœur d'occuper un espace qui pourrait être rempli de meilleures choses. Parce que garder du ressentiment ne change pas le passé et souvent ne fait que maintenir la douleur vivante jour après jour. Le détachement, quant à lui, ne signifie pas cesser d'aimer. Cela signifie simplement accepter que certaines personnes, aussi importantes soient-elles pour nous, ont leur propre chemin, leur propre choix, leurs propres limitations émotionnelles. Un enfant ingrat peut ne jamais se rendre compte de ce qu'il a perdu. Il peut ne jamais revenir. Il peut ne jamais s'excuser. Il peut continuer à vivre comme si vous n'existiez pas. Mais cela ne peut pas définir votre vie. Vous ne pouvez pas passer vos jours à attendre un changement qui pourrait ne jamais venir. Le détachement, c'est cesser d'attendre, c'est lâcher ce besoin de reconnaissance et trouver de la valeur dans sa propre histoire, quelle que soit la réponse de l'autre. Et souvent, quand on choisit de pardonner et de se détacher, quelque chose d'inattendu se produit, la liberté. Parce que quand vous n'êtes plus prisonnier de l'attente, que vous n'attendez plus un geste qui pourrait ne jamais arriver, la vie s'ouvre à de nouvelles possibilités. L'amour que vous avez en vous n'a pas besoin d'être gaspillé en rancœur. Il peut être dirigé vers ceux qui sont proches, vers ceux qui valorisent votre présence, vers ceux qui veulent vraiment partager des moments avec vous. Cela peut être un petit enfant, un ami, un voisin, même quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. La vie a encore de la place pour l'amour, même si ce n'est pas de la façon dont vous l'avez imaginé. Le pardon et le détachement
ne sont pas des signes de faiblesse, mais de force. Ce sont des décisions qui exigent du courage, car elles signifient renoncer à ce qui fait le plus mal pour laisser de la place à ce qui peut apporter la paix. Et cette paix ne dépend de personne d'autre que vous. Elle ne dépend pas du comportement de votre enfant, de ses choix, ni de la reconnaissance qui pourrait ne jamais venir. Elle dépend seulement de la façon dont vous choisissez d'aller de l'avant, parce que votre histoire ne se termine pas avec l'ingratitude de quelqu'un. Votre vie a encore beaucoup à être vécue et vous méritez de la vivre avec légèreté. La vie ne suit pas toujours le scénario que nous imaginons. Nous élevons nos enfants avec amour. Nous croyons que nous ferons partie intégrante de leur vie pour toujours. Mais parfois, le destin prend une autre direction. Et aussi douloureux que cela puisse être, nous devons nous rappeler que notre valeur ne réside pas dans la façon dont les autres nous traitent, mais dans la vérité de ce que nous ressentons et avons fait tout au long de notre vie. Vous avez aimé, vous avez soigné, vous avez donné le meilleur de vous-même. Rien ne peut effacer cela. L'ingratitude d'un enfant ne diminue pas la grandeur de votre amour. Ce que vous avez fait, tout ce que vous avez consacré, existe encore, même si ce n'est pas reconnu. Et comprendre cela est libérateur, car cela signifie que vous n'avez pas besoin d'attendre personne pour aller de l'avant. Votre vie a encore de la valeur, du sens et de la place pour de nouvelles joies, peu importe qui a choisi de s'éloigner. Maintenant, arrêtez-vous un instant et pensez. Combien de fois avez-vous cessé de sourire, de vous permettre d'être heureux, parce que vous portiez cette douleur en vous? Combien de fois votre cœur est-il devenu lourd, rempli de rancœur, alors que le monde extérieur continuait de tourner? Vous méritez la paix, vous méritez de bons moments, vous méritez de vous sentir léger, vous méritez de regarder vers l'avenir sans cette ombre de l'ingratitude pesant sur vos épaules. Et cette paix commence quand vous décidez que votre bonheur ne peut pas dépendre de ceux qui ont choisi de s'éloigner. Il y a des gens qui veulent encore votre présence, il y a de beaux moments qui attendent d'être vécus. Il est peut-être temps de regarder vers ces chemins et de vous permettre de voir tout ce qui peut encore être bon. Si ce message a touché votre cœur, si d'une manière ou d'une autre cela a fait sens pour vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre cela. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour recevoir plus de contenu qui parle directement au cœur. Laissez votre commentaire ci-dessous et dites-moi, comment gérez-vous cette douleur? Continuons ensemble sur ce chemin, car personne ne mérite de vivre prisonnier de l'ingratitude des autres. La vie continue, et elle peut être beaucoup plus légère quand nous choisissons de laisser derrière nous ce qui ne nous fait pas du bien.